Salut tout le monde! Je l'avais enregistré en live, mais malheureusement j'avais mis mon micro sur muet. Fait que là je vais reprendre l'enregistrement. Juste de ma voix cette fois-ci. J'avais décidé de retourner chercher les 4 coffres. Mais je montrerai pas le chemin au complet que j'ai pris. Bien, mais entre temps, je me suis dit fuck off, je vais aller vendre mes affaires. Fait que là j'ai été voir Mr. Pretty Cool Guy, le blonde guy, là, super cool. J'ai gossé un peu. Je pensais qu'il acceptait les ventes d'objets, mais non. Évidemment, j'ai encore mon pad de merde. Fait que j'attends encore un peu là, pour avoir un pad convenable et pas me planter. Fait que j'étais allé en haut, c'est le gars qui vend des objets en fait juste ici, auquel on peut revendre nos objets. Fait que j'ai décidé de revendre le vieil équipement. Je me suis trompé de bouton. Sell. Bowgun. Oui. Non. En plus là, je me suis rendu compte que j'avais pas équipé le headgear à Bloob. Ah ouais, carbon suit. Headgear juste là, je l'avais pas équipé. Je le voyais pas, il était peut-être dans une autre partie de mon inventaire, mais je le voyais pas, fait que je l'ai pas équipé. Ironique, n'est-ce pas? Je me faisais casser la gueule parce que justement je portais pas de headgear. Là je pallie, je l'équipe. Plus 3 défense. C'est un ajout. Oh! Le gros blond vient de se rendre compte qu'il y avait une fille dans le groupe là. Oh yeah, fuck yeah, yeah baby. Sans chanter du Justin Bieber, baby, baby. Bref, on se retrouve là-bas. De retour. Au début, je pensais juste me rendre automatiquement aux 4 coffres, mais en fait, j'ai décidé de montrer le chemin encore une fois pour aider ceux qui voulaient jouer au jeu à suivre le bon chemin. Parce que c'est très compliqué. Même les cartes, j'ai été obligé de les consulter plusieurs fois pendant que je jouais. C'est que ça peut un peu aider pendant que vous regardez. Mais je montrerai pas le combat. De toute façon, c'est des ennemis faibles. C'est facile. Donc j'arrête les vidéos plusieurs fois. En fait, j'aurais dû couper au montage. Ça prend beaucoup moins de temps à couper au montage que de simplement arrêter puis reprendre ma vidéo. Et ça, je me suis rendu compte, mais bon, c'est pas grave. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, c'est aux 4 coins, il y a un coffre. Il y a 2 coffres qui sont un peu moins utiles. Ben, surtout un. Celui en haut à gauche contient un monomate, qui, je le rappelle, est l'objet de Geekzone. Mais j'ai juste utilisé magie pour le moment. Fast forward. J'utilise l'option le turbo mode. Très utile. Donc en gros le but c'est de... On rentre, on va à gauche, on monte en haut, puis on redescend pour atteindre le milieu de la salle. Qui nous donne le premier téléporteur. Ensuite, c'est par en bas. À droite. On a notre deuxième téléporteur qui nous téléporte juste en bas. Pas oublier que ce sont les escaliers rouges qui signifient qu'on descend d'un étage, puis orange qui signifie qu'on monte un étage. Ça c'est barré, il faut faire exactement la Dragon Quest, c'est-à-dire qu'il faut utiliser l'objet sur le coffre
Alors que dans d'autres jeux, ça se fait automatiquement. Dans celui-là, il faut utiliser l'objet sur le coffre. On s'y habitue bien vite. Comme au Dragon Quest. Au Dragon Quest, il faut toujours tu ouvres le menu, tu sélectionnes parler ou tu sélectionnes observer, sélectionnes des affaires de même. L'escalier, tu sélectionnes descendre. S'y habitue. Puis dans ce jeu-là, Phantasy Star 2, ça se voit pas trop. C'est un jeu qui est quand même, à part le level grinding, qui est significatif au jeu de son époque. Il fait quand même assez récent dans mon livre à moi comme RPG. Que ce soit scénario ou le reste, il était très avancé pour son époque, puis il l'est encore. Encore une fois, il faut l'utiliser. Ça, c'était les deux coffres qu'il faut absolument pas manquer. Les deux du bas. Ils donnent une dynamite, deux dynamites qui doivent être utilisées pour continuer la quête plus tard. Ici, c'est le même chemin qu'on a pris, mais on peut y arriver tout aussi bien en empruntant juste le chemin du haut. Je préfère ça même. Le jeu est très fun avec l'option turbo, on perd pas trop de temps à level grinding pis ces affaires là. J'ai assez fait de RPG pour plus avoir envie de faire du level grinding, ça je peux vous l'assurer. Je suis rendu à un stade où c'est que j'ai plus envie de faire ça, du level grinding. Ça c'était le gros coffre inutile, le monomètre. J'ai quand même réussi à me paralyser. Ces combats-là sont avec les Armorants sont quand même assez difficiles, mais c'est pas du niveau des levels des ennemis dans le prochain étage. Dans le prochain donjon, il va falloir risper à fond parce que en plus il est bientôt le prochain donjon, c'est juste après, je pense. Faut aller sauver la fille de Darum. Je sais pas si je voulais, non, je pense que je l'ai pas expliqué. C'est à la fin de la vidéo que je l'explique. Normalement. Small key. Voilà, 150 meseta. On a officiellement terminé tout ce qu'il y avait à faire dans le premier donjon. Ah oui, c'est là que j'ouvrais la lettre. Use. Darum. Ta fille Timmy a été enfermée dans la tour Nido. Paie-moi 50 000 meseta en 1 mois si tu veux jamais la revoir vivante. Pour avoir l'argent... Pour avoir l'argent, Darum c'est... Darum est devenu un criminel. Ça c'est un des personnages qui fait ce constat. Puis là, on peut toujours rajouter pour le fun un rire maléfique. Là. Ah, 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 Darum, fuck you. Donc, c'est ça pour la fin du donjon. Puis je vais probablement level grinder pour le prochain donjon qui, si ma mémoire est bonne, si ma mémoire de la consultation du site est bonne, et juste après celui-là. C'est ça, on va se revoir pour le prochain donjon, déjà. Yeah! Salut!